Ici, l'avenir se construit et les opportunités immobilières brillent plus fort. Immobilier221.com. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui attire de plus en plus l'attention au Sénégal, Diamniadio. On la présente souvent comme la ville du futur, la nouvelle extension moderne de Dakar, un espace en pleine transformation où tout semble possible. Et il faut le reconnaître, ce n'est plus seulement un projet sur le papier. Diamniadio est devenu une réalité. Les infrastructures avancent, l'activité se développe et les opportunités sont bien là. Mais il faut garder la tête froide, parce qu'en immobilier, surtout dans une zone qui fait autant parler, l'enthousiasme peut parfois faire oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que tout ce qui se vend sous le nom de Diamniadio n'est pas forcément une bonne affaire. Oui, le potentiel est énorme. Oui, la zone attire les investisseurs. Mais oui aussi, les erreurs peuvent coûter très cher. Un mauvais achat peut immobiliser un capital pendant des années. Donc la vraie question n'est pas seulement est-ce qu'il faut investir à Diamniadio? La vraie question, c'est comment investir intelligemment, avec méthode, sans tomber dans les pièges. Et c'est précisément pour cela que ce type d'analyse est important. Chez Immobilier 221, nous croyons qu'un bon investissement ne commence pas par un coup de cœur. Il commence par une bonne lecture du marché, une bonne vérification des papiers et une vraie compréhension du terrain. Alors pourquoi Diamniadio attire autant? Tout simplement parce que l'État y a concentré des investissements majeurs. On y trouve aujourd'hui des infrastructures stratégiques, des équipements publics, des pôles administratifs, des espaces universitaires, des zones d'activité, sans oublier le TER qui renforce la connexion avec Dakar. Tout cela change profondément la perception de la zone. On n'est plus dans une simple projection. On est dans une dynamique réelle avec une demande de logement, de terrain et de biens immobiliers qui devient de plus en plus concrète. Mais pour comprendre le marché, il faut éviter une erreur classique, croire que Diamniadio est un bloc homogène. En réalité, il faut distinguer deux réalités totalement différentes. D'un côté, il y a le pôle urbain structuré, planifié, encadré, pensé dans une logique de ville moderne. De l'autre, il y a des zones périphériques ou assimilées à Diamniadio dans le discours commercial, mais qui ne présentent pas du tout le même niveau de sécurité ni le même potentiel à court ou moyen terme. Et c'est là que beaucoup se trompent. Quand une zone est bien structurée, avec des accès, des routes, des réseaux, une vision d'aménagement claire et surtout une base foncière solide, le risque n'est pas le même. En revanche, quand on vous propose un terrain sur la base d'un simple discours, d'une localisation floue ou de papier insuffisant, vous devez immédiatement ralentir. En immobilier, surtout à Diamniadio, la précipitation est souvent l'ennemi de la rentabilité. C'est pour cela que chez Immobilier 221, nous insistons sur un point fondamental. La sécurité foncière doit passer avant le prix, avant l'émotion, avant le discours commercial. D'ailleurs, pour les personnes qui recherchent des opportunités plus sécurisées, nous suivons aussi des dossiers et des opportunités portant sur des terrains avec titre foncier à Diamniadio, parce qu'au final, ce qui protège vraiment un investissement, ce n'est pas la promesse, c'est la solidité juridique. Quand on parle des meilleures zones, il faut regarder celles qui bénéficient réellement de la dynamique du pôle urbain. Le premier secteur stratégique, c'est évidemment le cœur administratif, autour des sphères ministérielles et des grandes institutions. Là, la logique est simple. Il y a une demande réelle de la part de profils qui recherchent la proximité, le confort et un environnement mieux organisé. Pour des appartements de bon standing ou certaines villas bien positionnées, cette zone présente un intérêt évident. Ensuite, il y a tout le secteur lié à l'université et à la cité du savoir. Ici, l'approche est différente. On n'est plus seulement sur une logique patrimoniale haut de gamme, on est sur une logique
de demandes locatives régulières, notamment étudiantes. Et dans un contexte où les besoins en logement restent importants, les petites surfaces bien pensées ou les logements adaptés peuvent offrir un très bon levier d'exploitation. Enfin, il y a aussi les zones à fort potentiel autour des espaces événementiels, des grands équipements et des secteurs appelés à monter en gamme avec le temps. Là, on est davantage dans une logique de valorisation progressive. Ce type d'investissement peut intéresser ceux qui veulent se positionner tôt sur des secteurs dont la valeur pourrait grimper dans les années à venir. Mais attention, il ne suffit pas d'entendre Diamniadio pour conclure que le terrain ou le bien vaut la peine. C'est justement là que les pièges commencent. Il faut se méfier des terrains vendus dans des zones mal desservies, des emplacements qui posent de vraies questions sur l'environnement, des secteurs exposés à des contraintes naturelles ou techniques, et surtout de tout ce qui repose sur une documentation faible ou ambiguë. Un terrain peut sembler moins cher au départ, mais devenir au final beaucoup plus coûteux si son exploitation, sa revente ou sa sécurisation posent problème. C'est pour cela qu'avant toute décision, il faut suivre une vraie méthode. Première chose, vérifier la localisation exacte. Deuxième chose, comprendre le statut réel du terrain ou du bien. Troisième chose, examiner les documents avec sérieux. Quatrième chose, visiter et observer ce qui existe réellement sur place. Les routes, les constructions voisines, les réseaux, l'accessibilité, la cohérence globale de la zone, tout cela compte. En immobilier, ce qui est visible sur le terrain a souvent plus de valeur que ce qui est promis dans un argumentaire. Chez Immobilier 221, notre approche n'est pas de pousser à acheter vite. Notre approche, c'est d'aider à acheter mieux. Cela peut concerner un appartement, une villa, un terrain, un investissement locatif ou même une réflexion plus large sur un projet immobilier. Et parfois, le meilleur conseil n'est pas d'acheter immédiatement, c'est d'attendre, de comparer, de mieux vérifier ou de cibler une meilleure option. Donc oui, Diamniadio peut être une vraie opportunité, mais uniquement pour ceux qui prennent le temps de distinguer la vraie valeur de l'effet d'annonce. Il faut sortir du bruit, sortir de l'euphorie et revenir aux fondamentaux: l'emplacement, la sécurité foncière, la cohérence du projet et le potentiel réel. Si vous êtes justement en train de réfléchir à un achat immobilier, à un investissement à Diamniadio, ou si vous voulez simplement éviter une mauvaise décision, vous pouvez consulter Immobilier 221 pour voir nos contenus, nos conseils et certaines opportunités sélectionnées. Et pour ceux qui recherchent davantage de sécurité, nous pouvons aussi vous orienter sur des options plus sérieuses, notamment lorsqu'il s'agit de terrains avec titre foncier à Diamniadio. L'idée, au fond, est simple. En immobilier, surtout dans une zone aussi stratégique que Diamniadio, il ne faut pas acheter vite, il faut acheter juste. Et très souvent, la meilleure affaire n'est pas celle qui semble la plus rapide ou la moins chère, c'est celle qui repose sur les meilleures bases. Ici, l'avenir se construit et les opportunités immobilières brillent plus fort. Immobilier221.com